Quelqu'un voudrait louer Dieu avec moi ce matin? Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu.
de dimanche pour ce mois de la louange. C'est pour ça qu'il faut louer Dieu, il faut le louer avec toute l'énergie qui nous reste. Alléluia. Loue Dieu avec toute l'énergie qui te reste. Vis comme si c'était le dernier jour de ta vie, ce dimanche. Alléluia. N'oubliez pas que ce mois a été pour nous un mois de la visitation terrible de Dieu par la louange. Nous avons dit Dieu fait encore de merveilles au travers de la louange. Quand nous écoutons des témoignages comme celui de notre sœur, cela met en évidence, cela met en valeur le thème de ce mois. Dieu fait encore de merveilles. Alors, parce que le mois va s'achever dans quelques jours, Dieu va te visiter aussi au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas au témoignage de la louange. Et tous les dimanches, nous partageons cette série d'enseignements. Engager la puissance de la louange pour un tournant surnaturel. Engager la puissance de la louange. Nous avons dit qu'il y a une puissance dans la louange. Chaque fois que nous engageons la louange est porteuse d'un tournant surnaturel, un tournant spectaculaire, un tournant qui n'a pas de nom, un tournant qui dépasse la compréhension humaine, un tournant qui fait même parler le muet. C'est moi s'il y a des muets qui vont parler à cause de ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. La louange est porteuse de grandes choses. Par exemple, elle met en évidence l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. La louange met en évidence l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Quand tu loues Dieu, tu provoques sa puissance et son omniprésence. Dans Luc chapitre 7, verset 2, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme que nous connaissons sous le nom de centenier romain. Cet homme avait son serviteur qui était malade. Et la Bible nous dit alors que la médecine ne pouvait plus rien pour cet homme a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse aller au secours de son serviteur. Mais ayant entendu parler de Jésus-Christ, il s'approcha pour faire quoi? Pour le louer. Il dit, oh Seigneur, verra pour lui, je sais que toi tu es le commandant des esprits. En fait, cet homme grand, c'est grand général, qui commandait des centaines de personnes. Ces jours-là, il a compris que cette situation me dépasse. Depuis que ces mois ont commencé, nous sommes en train de dire, quand tu te retrouves dans une position où les choses, les événements, les circonstances, les défis, les combats te dépassent, lève les yeux vers celui qui a la réponse à tous nos problèmes. Ce centenier s'est rendu devant Jésus-Christ. Il dit, Rabouni, toi qui es le commandant des esprits, il lui a reconnu les commandements des esprits. Parce que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Derrière chaque combat, il y a un esprit. Il dit, toi qui es le commandant des esprits, tu dis une parole et les choses s'accomplissent. Yes. Tu dis un mot et les choses s'exécutent. Je viens de louer parce que je me reconnais incapable, malgré mes grades de général, malgré mon autorité, malgré mon pouvoir, mais cela n'est que physique, cela n'est que éphémère. Cet homme, en fait, louait Jésus-Christ. Il provoquait sa puissance, il provoquait son présence, il provoquait sa gloire. Et la Bible nous dit, il dit, dis seulement un mot. Et Jésus le regarde et dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une telle foi. Amen. Alléluia. Amen. Va. Ta foi a sauvé ton serviteur. Et la Bible nous dit, au même moment, à la maison, la puissance est entrée dans la vie de ses serviteurs. Au même moment, l'esprit de maladie qui gardait cet homme sur son lit a quitté son corps. Au même moment, la puissance du ténèbre qui l'enveloppait a cédé place à la lumière de la guérison. Deux choses. Un,
la louange a provoqué la puissance qui était en Jésus-Christ. Mais deuxième chose, même si cet homme était loin, l'omniprésence de Jésus-Christ s'est manifestée. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin, mais parce que tu vas louer Dieu, je vois la puissance de Dieu briser ses problèmes au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as laissé chez toi ce matin. Quelle est cette situation qui t'est compliquée dans la famille, dans ton lieu de travail, dans tes affaires. Mais parce que tu vas louer Dieu ce matin, l'omniprésence de Dieu va résoudre ces problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il la soit ici. Donc la louange amène à l'évidence l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Deuxième chose, la louange change ta position, change ton identité. Du chien que les hommes te considèrent, il te fera asseoir pour manger la nourriture des enfants. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Écoutez, Jésus-Christ est venu pour les enfants de Dieu. Jésus-Christ est venu pour les brebis égarées d'Israël. Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde. Donc, humainement par là, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour jouir de la nourriture du ciel. Amen. Or, la nourriture du ciel, entre autres, c'est la santé. La santé est l'exclusivité des enfants du ciel, les enfants de Dieu. Dans le livre de Luc, Marc chapitre 7, verset 24, quand nous lisons jusqu'au verset 31, la Bible nous parle de l'histoire d'une femme qu'on appelle la femme cananéenne ou syrophénicienne. Cette femme avait sa fille qui était cruellement menacée par la maladie, cruellement menacée par le démon. Et a cherché toutes les solutions dans son domaine, dans son milieu, dans son village. Il n'y a pas trouvé. On lui a parlé de Jésus-Christ. Cette femme est venue en suppliant, en criant vers le Seigneur. Première chose, les disciples ont dit à cette femme, Seigneur, fais la terre parce qu'il nous dérange. Parce que cette femme n'était pas qualifiée. Parce que cette femme-là n'avait pas de place. Cette femme-là n'était pas reconnue. Il y a des hommes qui ne sont pas reconnus par le ciel. Et cette femme faisait partie. Faites la terre, Seigneur. Tu n'es pas venu pour cette femme. Faites la terre, Seigneur. Elle ne mérite pas ton approbation. Faites la terre, Seigneur. Elle ne mérite pas ton attention. De la même façon, les gens parlent concernant ton problème, concernant ta santé, concernant ta situation. Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas légitime. Tu es illégitime. Deuxième appel. Cette fois-ci, c'est Jésus lui-même qui intervient. Il dit, femme, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Il y a des moments où le silence de Dieu vaut mieux que la réponse de Dieu. Amen. Tu t'attendais à avoir une réponse, mais quand la réponse sort, c'est comme... c'est Dieu qui parle comme ça. Je t'ai dit face à face, peut-être tu pensais que je ne t'attendais pas. Je t'ai dit que je ne m'occuperai pas de toi. Je n'ai pas besoin de ton problème. Je ne suis pas venu pour toi, monsieur. Il y a des gens qui sont prioritaires. Toi, tu n'es qu'un pécheur, un adultère, un alcoolique. Tu sens la cigarette. Mais cette femme n'a pas lâché prise. La Bible nous dit, elle continue encore de crier. Et cette fois-ci, on dit le couperet est tombé. Jésus regardait cette femme et dit, femme, on ne donne pas la nourriture des enfants. Si vous voulez l'attendre, je te le dis clairement maintenant. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Donc, chien était tué. Sa frise légère. Si c'était toi, c'était moi, on allait dire tout de suite, Stafoula. Et c'est Dieu qui est chéri. Et on l'appelle même Seigneur. Mais regarde cette femme. Alors que tout le monde devait réagir négativement. Mais cette femme s'agenouilla. Malgré les gires, malgré les rejets, malgré le mépris. Mais cette femme s'agenouilla en forme d'adoration. Il dit, Seigneur, laisse-moi t'adorer. Je ne connais personne comme toi.
vérité. Tu fais cela pour que les disciples attendent, mais dans ton cœur, tu es rempli de compassion. Alléluia. Dans ton cœur, même ceux qui tombent, tu donnes aux chiens. Dans ton cœur, tu ne rejettes personne. Dans ton cœur, même si je suis un pécheur, mais tu peux pardonner. Dans ton cœur, même si je me suis trompé, mais tu peux encore me donner un nouveau départ. Dans ton cœur, Seigneur, je n'attends pas ce que tu dis, mais je vois ton cœur. Ton cœur est la nature de bonté. Ton cœur est la nature de la miséricorde. Et Jésus s'est retourné et dit, même en Israël, je n'ai jamais entendu de leur foi. Et la Bible nous dit, sa fille a été instantanément guérie. À cause de quoi? De la louange. Je déclare pour quelqu'un ce matin. Partout les hommes t'ont rejeté, les hommes t'ont disqualifié. Dieu va te favoriser ce matin au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui ne fait exception de personne, lui qui ne prive pas un bienfait à celui qui le mérite, ce matin, il va te faire du bien au nom de Jésus-Christ. Il va restaurer ton problème au nom de Jésus-Christ. Il va restaurer ton identité au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu de louange. Troisième chose, c'est faire la louange. Merci Jésus. La louange t'amène à la saison de cette fois-ci. La louange t'amène dans la saison de cette fois-ci. Il y a eu un premier cas, il y a eu un deuxième cas, il y a eu un troisième cas, mais cette fois-ci, quand la louange intervient, il t'établit dans la saison de cette fois-ci. Les choses qui ne passeront plus, les choses qui deviendront ton appartenance définitive, cette fois-ci. Dans Genèse chapitre 29, verset 35, Léa, après avoir donné le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant, il regarda Jacob insensible et dit cette fois-ci. Cette fois-ci. La louange nous amène à la dimension de cette fois-ci. Alléluia. Tu as perdu quelque chose, comme Joseph. Premier tunique, il a perdu par ses frères. Deuxième tunique qui lui a été donné par Potiphar. Potiphar l'a récupéré, c'est normal. Ça lui appartenait. Troisième tunique de prisonnier. C'est là il est resté en prison. Mais c'est qu'il ne savait pas qu'il y avait le vêtement, la tunique, le manteau de son rêve. Quand il rêva que l'Éternel a établi comme roi, il y avait un tunique qui l'attendait. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a un vêtement royal qui va t'être donné au nom de Jésus-Christ. La louange, c'est le vêtement royal. La louange te donne ce que Dieu t'a promis. La louange t'introduit à ton cette fois-ci. Ne t'en fais pas pour ce que tu as perdu. Il y a une fiancée qui t'a trompé, qui est partie. Ce n'était pas ta paire de chaussures. Il y a une promesse d'emploi qu'on t'a promis qui n'est pas arrivée. Ce n'était pas l'emploi que Dieu a préparé pour toi. Il y a une maladie qui est partie, qui est revenue encore. Ne t'en fais pas, parce que Dieu a déjà payé sur la croix pour ta guérison. Nous servons un Dieu de cette fois-ci. Quand les cette fois-ci arrivent, cela met un terme à tout ton passé. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ton passé injuste, ton passé de la désolation, ton passé de la tristesse, je le vois être annulé ce matin au nom de Jésus-Christ. Isaac Créza, première fois, les Philistins viennent boucher. Isaac Créza encore, une deuxième fois, les Philistins viennent boucher. Isaac Créza encore, une troisième fois, les Philistins viennent encore boucher. Alléluia. Mais cet homme qui était un homme de louange ne s'est pas découragé, il dit en toute chose rendons gloire à Dieu. Il créza encore pour une quatrième fois. Cette fois-ci, le même Philistin qui ont bouché. Se sont dit non, mais cet homme est infatigable comment? La louange te donne la nature de l'infatigabilité. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Plus il te combat, plus il devient fort. Quand tu es un homme de louange, plus il te combat, plus il devient fort. Plus il te combat, plus il t'élève. Plus il te combat. Bien aimé, faites attention de combattre celui qui loue Dieu. Ne combattez pas un homme qui a la louange dans sa bouche. Quand tu combats un homme de louange, tu t'attaques à Dieu. Et plus tu l'attaques, plus Dieu le lâche. Et la Bible nous dit à la quatrième fois,
élargir Rehoboth. Ce matin, je déclare, il y a un Rehoboth qui va tomber dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Rehoboth! Les Philistins sont venus cette fois-ci pour demander pardon. Monsieur, on t'a combattu. Mais on se rend compte que notre toi, tu es un combattant. S'il te plaît, négocions seulement. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ceux qui t'ont combattu hier viendront chercher à négocier avec toi au nom de Jésus-Christ. Tu es un combattant. Plus nous te combattons, plus nous t'amenons à la gloire. Je déclare ce matin, tous les combats devant toi vont te propulser à ta gloire au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui fait la louange. La louange. Bien aimé, le mariage que tu as perdu hier, Dieu va te donner au double au nom de Jésus-Christ. Le travail que tu as perdu hier, Dieu va te le rendre au double au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La santé que tu as perdue hier, Dieu va te le donner au double au nom de Jésus-Christ. Par la louange. La louange. La louange. Laisse-moi dire ceci pour commencer cette courte enseignement. L'une des grandes préoccupations de l'humanité de ces derniers temps, c'est la santé. Le monde confondit à cause du problème de la santé. La médecine s'est perdue à cause du problème de la santé. Les commerçants prospèrent aujourd'hui parce que la santé est devenue un sujet majeur de la vie. La santé. Le monde ne cesse de subir les assauts du diable en tout temps, en tout moment. Et c'est là avec de nouvelles maladies sans nom, des maladies sans référence que le diable nous amène chaque jour. Et Dieu nous a donné la louange comme mystère pour renverser toute puissance de la maladie. La louange, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour nous échapper à ces fléaux de la maladie. Mais nous devons savoir que la louange pour la guérison, ce n'est pas n'importe quelle louange. C'est pour que ce matin, nous allons brièvement voir le pouvoir de la louange pour la guérison. Quelle est la louange que Dieu accepte pour la guérison? Jacques chapitre 5, verset 13, la Bible déclare: quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante les cantiques? En d'autres termes, tu n'es pas autorisé à louer Dieu si tu n'as pas la joie. La louange acceptable pour la guérison, c'est la louange faite avec la joie du cœur. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? C'est la sélection de Dieu pour ceux qui veulent le louer. Si tu veux louer Dieu, il y a un préalable, c'est d'abord la joie. Ce n'est pas le cantique, ce n'est pas les chansons, ce n'est pas les acclamations, ce n'est pas des cris, mais cela va être précédé par la joie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Alors, il est autorisé à louer Dieu. Alléluia. Sans la joie, toute louange ne trouve pas son approbation. Sans la joie, toute louange est similable au bruit. Dans Amos 5, verset 23, la Bible déclare: éloigne de moi le bruit des cantiques. Dieu rejette toute louange qui se fait sans joie. Éloigne-moi de toi ces bruits. Dieu appelle toute chanson, tout cantique qui est célébré sans la joie, des bruits. Donc chaque fois que tu chantes pour le Seigneur, chaque fois que tu penses célébrer le Seigneur, mais si cela n'a pas un soubassement de la joie, cela est similable à des bruits dans ses oreilles. C'est pourquoi il dit dans Psaume 149, quand nous lisons le verset 2 à 5, Psaume 149, qu'Israël, premièrement, se réjouisse en celui qui l'a créé. La première des choses, tu dois te réjouir de l'Éternel.
Réjouis-toi de ce qu'il t'a créé. Alléluia. Au lieu de te réjouir seulement pour ce qu'il te donne, réjouis-toi déjà pour ce qu'il t'a créé. Amen. Tu n'as pas demandé à être créé. Tu n'as rien payé pour être dans le monde. Réjouis-toi de l'Éternel qui t'a créé. Il t'a créé, il t'a formé dans le sein de ta mère. Des mois et des mois. Tu n'es pas sorti comme une fausse couche. Réjouis-toi pour ce que l'Éternel t'a créé. Alléluia. Il dit que le fils de Sion soit dans l'allégresse à cause de les rois. Soit dans l'allégresse parce qu'il est celui qui détient ta vie, qui garde ta vie, qui protège ta vie, qui veille sur ta vie, qui loue son nom. Après avoir été dans la joie, maintenant tu fais quoi? Qui loue son nom. Qui loue son nom avec des danses. Qui le célèbre avec les tambourins et la harpe. Mais pour louer Dieu, c'est là commencer par quoi? Réjouis-toi de l'Éternel qui t'a créé. S'il te manque un sujet pour te réjouir, souviens-toi seulement de ce qu'il a accompli pour toi hier. Réjouis-toi de l'Éternel. Réjouis-toi de ce que ce matin tu t'es endormi comme un cadavre. Mais tu t'es réveillé, comment je ne sais pas, comme s'il y avait une télécommande. Comment tu t'es réveillé? D'où est venue cette force, cette énergie? Dormir, se réveiller n'est pas une habitude. Mais c'est la grâce qui vient de l'Éternel. Alléluia. Beaucoup se sont endormis comme toi hier, ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Ou se sont réveillés avec des séquelles irréversibles. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu as tout intérêt à te réjouir quand tu réalises le bienfait de l'Éternel. Seigneur, ceux qui sont partis hier, je ne suis pas mieux que eux. Et tu m'as gardé en bonne santé. Je peux encore voir mes enfants, ma femme, ma famille. Ah, je me réjouis. C'est là. Réjouis-toi. Alléluia. Amen. Et au verset 4, il dit, quand tu loues l'Éternel après avoir été réjoui dans la réjouissance, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Il prend plaisir. Quand tu loues Dieu avec la joie, il prend plaisir. Il prend plaisir. Il descend dans tes problèmes. Il te glorifie. Il te glorifie. Toi qui étais malheureux, il te donne une nouvelle identité. Toi qui étais malade, il te donne la santé. Toi qui étais rejeté, il t'embrasse. Toi qui étais dans les combats, il te donne la victoire. Pourquoi? Parce que l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il les glorifie. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Ce matin, le roi de gloire va sauver ton problème dans le nom de Jésus-Christ. Il est le sauveur de l'humanité. Et pour que cette union soit acceptable, il faut que tu sois dans la joie. Amen. Dans la joie. Yes. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Il établit la joie dans notre cœur pour nous donner la santé divine. Plus nous sommes dans la joie, plus nous sommes en bonne santé. Plus tu manifestes la joie, plus l'Éternel se glorifie dans ta santé. Et cette fondation de la louange nous donne en même temps aussi le pouvoir de la guérison. Si la louange nous introduit dans la bonne santé, et la louange nous restaure aussi dans notre santé. Amen. Si tu étais malade, la louange vient pour te donner la santé. Proverbe chapitre 17, verset 22. La Bible déclare, un cœur joyeux est un bon remède. Quand tu es joyeux, cela suffit déjà pour un traitement. Un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux. Bien-aimé, tu as besoin de la guérison, alors que Covid-19 est en train de battre son plein. Sois seulement joyeux. Réjouis-toi. Amen. Réjouis-toi. Amen. La joie repousse le maladie. La Proverbe chapitre 18, verset 14. Il dit l'esprit de l'homme le soutient. L'esprit de l'homme. L'état de ton esprit détermine le soutien de Dieu dans ta vie.
L'état de ton esprit te soutient, te couvre. En d'autres termes, l'esprit joyeux te donne une couverture devant la maladie. Quand tu as la joie, tu es enveloppé de la protection contre la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Qui le guérira? Quand déjà ton esprit est abattu, cela suffit déjà à ce que tu sois condamné pour la maladie. Quand ton esprit est déjà abattu, cela suffit pour que tu puisses être disqualifié pour la guérison. Mais c'est moi aussi, parce que la louange sera ton partage. Toi, tu ne seras pas victime dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Néhémie chapitre 8, verset 10, la Bible déclare: ne soyez pas abattus, car la joie de l'Éternel sera votre force. Cette joie sera votre force. Mais il faut que tu aies déjà la joie. Tu as besoin de la force contre la maladie. Tu as besoin de la force contre le combat spirituel. Tu as besoin de la force pour lutter contre les oppressions démoniaques, sataniques. Mais pour que tu aies la force, c'est la joie de l'Éternel qui te donnera cette force. Ne soyez pas abattus. On t'a rejeté par ta famille, on t'a rejeté par la société, on t'a rejeté par tes enfants. Ne soyez pas abattus. Tu as perdu ton emploi, ne soyez pas abattus parce que la vie continue encore. La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Tant que tu n'as pas la joie, la force de Dieu ne viendra pas sur toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, merci pour les défaites d'hier. Glorifie le Seigneur. Mais ne laisse pas ton cœur être attristé. Ne sois pas abattu. Si tu étais tombé quelque part, relève-toi et suis-toi la poussière. Appelle la joie de l'Éternel. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Tu veux recevoir la force qui te fera sortir de ces problèmes. Attire la joie. N'accepte jamais la tristesse. Alléluia. La joie, c'est un avantage spirituel qui vous permet de rester en bonne santé. La joie, un héritage spirituel. Bien-aimé, ne perds jamais la joie. Ne laisse jamais ton cœur être attristé par la réalité, par les événements, par les informations physiques. Yes. Garde la joie. Garde la joie. Alléluia. Car la joie de l'Éternel sera. Ce n'est pas encore ta force. Si tu n'as pas la joie, tu n'as pas la force. La force viendra seulement quand tu auras la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons une course. Nous avons un chemin. Nous avons des batailles à livrer. Mais sans la force de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est avec Dieu que nous accomplirons des exploits. Mais pour que cette force de Dieu vienne vers toi, tu as besoin d'avoir la joie. La joie de l'Éternel sera votre force. Alors que je vois ton cœur prendre joie maintenant, je délibère la force de Dieu dans le nom de Jésus. La force. Frère, ne pense pas que tout ce que tu vois, les gens que tu vois en train de sauter dans la vie, en train de danser, ils n'ont pas de problème. Ne pense pas quand tu me vois en train de sauter, de jubiler, qui t'a déchiré même mes chaussures. Ne pense pas que je n'ai pas de problème. Mais ce que tu vois danser, sauter, trémousser devant l'Éternel, c'est parce qu'ils sont plus sages que leurs combats. Non, quelqu'un n'a pas compris. Tu vas être plus intelligent que tes combats. Parce que plus tu laisses la place au combat, tu deviens victime. Sois plus sage que tes combats. Sois plus sage que tes défis. Sois plus sage que tes ennemis. Ils sont là. Mais ne les laisse pas te dominer. Ne les laisse pas prendre le dessus sur toi. Domine tes problèmes. Alléluia. Il dit dans Psaume 119 au verset 98. Ça c'est David, l'homme de la louange. Il dit: je suis plus sage que mes ennemis. Moi, si je suis ce que je suis, c'est parce que je suis plus sage que mes combats. Moi, si je suis ce que je suis, c'est parce que je suis plus sage que mes défis. David était un homme de combat de tous les jours. David était un homme de défis tous les jours. Mais sa particularité, il dit: à la vie de mes adversaires, moi je me réjouissais. As-tu déjà vu quelqu'un qui voit des problèmes, comment ça se réjouit? Parce qu'il savait que plus il se réjouit, plus il a.
qui est de la force, plus il économise de la force. La réjouissance attire la force. David se réjouissait devant ses ennemis parce qu'à ce moment-là, Dieu lui cumulait des forces. Et il était toujours vainqueur. Ce matin, j'ai introduit dans la dimension de David au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tous les ennemis qui viendront devant toi, tu vas les foudroyer dans le nom de Jésus-Christ. Alors à la vie de tes ennemis, sois plus sage que tes ennemis. Amen. Ne les laisse pas l'occasion de te voir triste. Alléluia. Ne laisse pas tes ennemis se réjouir à ton sujet. Même quand ils tombent, fais tout que ton ennemi ne voit pas. Essuie-toi rapidement, tu étais blessé, essuie ses sangs. Regarde ton ennemi comme si toi tout allait bien. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Quand seulement l'ennemi se rendra compte que tu commences à trembler, c'est là où il commence à prendre le dessus sur toi. Le combat est perdu quand l'ennemi voit ta faiblesse. Quelqu'un me comprend? Vous savez quand on se dispute, souvent c'est un moment d'observation. On est en train de s'intimider pour voir qui va prendre le dessus. Et souvent le premier coup sort quand l'autre sent que non, celui-là commence à baisser en échange. Ça lui donne de la motivation, il commence à faire bien. Bah! Je sais que tous on s'est déjà battu dans la vie. Ah oui, parce que moi j'étais grand bagarreur quand j'étais petit. J'ai senti mon adversaire. Je l'observe. Quand je sens qu'il commence à prendre de la sanda par rapport au propos, à ce moment-là, au moment où ça tendait les poings, papa! Et même s'il était plus fort que moi, mais comme j'ai anticipé, le combat est déjà fini. Vous savez, il y a des coups qu'on donne une seule fois, le combat s'arrête. C'est ce qui est la force de ta vie. Ne permets pas à ton ennemi de voir ta faiblesse. Yes. Alléluia. Quand il tombe, relève-toi. Quand tu te blesses, essuie ses sangs. Quand tu as de la poussière, essuie ses poussières. Alléluia. Mais ne lui laisse jamais apercevoir la faiblesse, la désolation, la crainte. Merci Jésus. C'est pourquoi Habakkuk dit au verset 3, chapitre 3 du verset 18. Il dit, rien ne marche dans ma vie. Ma santé ne prospère pas. Mes affaires ne prospèrent pas. Mais toutefois, donc c'est un homme qui est venu mettre un trait avec son passé négatif. Yes. Bien aimé, tout ce qui vient après le toutefois, tout ce qui vient après le mais, annule ce qui était précédemment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu dis mais, ça veut dire que tu as annulé tout ce qui était avant. Tu étais chômeur, mais. Tu étais célibataire, mais. Tu étais pauvre, mais. Quand le mais apparaît, cela efface tout ce qui avait été auparavant. Mais, toutefois, je me réjouis. Il est temps que par la louange, nous amenons le mais dans notre vie. Amène le mais dans ta situation. Amène le mais dans ta santé. Ne tiens plus compte du rapport médical que le médecin t'a donné. Dis qu'il y a un mais entre le rapport du médecin. Le mais, c'est la louange. Alléluia. La louange, c'est le mais qui vient mettre une séparation entre mon passé et mon futur. Il dit, mais toutefois, je me réjouirai. Je me réjouirai à l'éternel de mon salut. Il est celui qui me fait marcher dans les lieux élevés. Alléluia. Il était dans les mains, mais il s'est retrouvé dans le lieu élevé. Il était dans la vallée, mais il s'est retrouvé dans le lieu élevé. Il était dans la maladie, il s'est retrouvé dans la guérison. Il était dans la pauvreté, il s'est retrouvé dans la richesse. Ce matin, je déclare, peu importe ton passé, à cause de la louange ce matin, je te vois dans le lieu élevé au nom de Jésus-Christ. La louange te place dans le lieu élevé. Toutefois, je me réjouirai. Qu'est-ce qui a fait cette différence? La réjouissance. Quand tu te réjouis à l'éternel, il change ton histoire. Quand tu te réjouis à l'éternel, il change ton identité. Quand tu te réjouis à l'éternel, il change ton statut. Oh, je l'aime, mais je prophétise ce matin. Quelqu'un va changer de statut au nom de Jésus. Quelqu'un va changer de statut au nom de Jésus. Quelqu'un va changer de statut au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle d'une histoire il y a quelques années passées. Précisément 18. Je suis arrivé en France. Tout jeune. Avec plein d'espoir. J'arrive comme ça. Je regarde le paysage, je regarde l'environnement. Première chose, mon corps me dit que non, ici, c'est difficile. Mais mon esprit
Mais dis, avec Dieu, tout est possible. Je pars dans une église, je me présente, je suis pasteur. Le monsieur me dit, oh frère, sois béni. Un pasteur qui me dit, frère, sois béni, ça me dit, non, il te rétrograde déjà. Toi, tu te présentes pasteur, mais lui te rappelle que tu es frère. C'est pour te dire que non, n'attends même pas que je te donne un jour à prêcher sur vous. Ma chère. Mais ta sœur, en milieu, j'ai retrouvé une dame vers le haut blanche, mon amie, Emma. Elle m'a accueilli chez elle à la maison. Alors qu'on discutait avec elle, je lui ai raconté, écoutez, moi je suis venu à la mission, je suis un missionnaire, je suis venu pour l'évangile. Elle me regardait, écoutant ma foi. Elle dit, mais ces jeunes garçons ont des problèmes. En France, elle me dit, ouais, j'aurai une grande église ici. Je vais acheter des bâtiments ici pour le Seigneur. Je vais me vivre comment vous allez voir. Dans quelques années. Cette dame me regardait. Je sais qu'elle me regarde pendant que je marche. Il dit, Jérémie, tu rêves ou quoi? Quand ces choses-là, ça l'a fait. Il dit, non, ici, j'achèterai des temples pour le Seigneur. Amen. Je veux une grande église. Il y a 18 ans. À l'époque, je n'avais rien. À l'époque, j'étais dans la vallée de l'inconnu, dans la vallée des questionnements, dans la vallée des doutes. Mais j'avais l'esprit de louange. Je disais, parce que Dieu est avec moi, dans ce pays difficile, moi je vais changer les choses. 18 ans après aujourd'hui, comment ça s'appelle? Elle a seulement des rires dans sa bouche. Elle dit, quand tu parlais à l'époque, je pensais que tu es fou. Je me demandais, mais cette situation est arrivée déjà, il est sans papier, sans domicile, sans rien. Mais il me parle qu'il va acheter des bâtiments pour le Seigneur. Pourquoi je parle à quelqu'un? On te dit que quand tu es un homme de la louange, un homme de la réjouissance, ne t'inquiète pas pour ce qui te traverse aujourd'hui. Yes. Appelle seulement la réjouissance de Dieu dans ta vie. Amen. Les choses que tu vois autour de toi, tu ne le verras plus jamais. L'éternel Dieu de la louange va s'en charger. Il va changer la vallée en ton nez levé. J'ai dit ce matin, quelle que soit la vallée où tu étais enfoui, Dieu va te placer dans tes lieux élevés au nom de Jésus-Christ. La louange nous propice dans notre lieu élevé. Alléluia. La louange. Vous chantez, vous louez pour sortir du trou. Regarde cette illustration dans la Bible. Pour nous montrer les gens qui ont été dans la joie et qui n'ont pas connu la dépression. Première illustration, on parle de Jésus-Christ. La Luc 10, verset 21. On dit, à ce moment, Jésus tressaillit de joie. La force de Jésus était dans la joie. Il tressaillait de la joie. Sa vie n'était qu'une vie de tressaillement de joie. Malgré les épreuves, malgré les combats, malgré qu'il était tout le temps menacé par les pharisiens, les sadducéens, mais sa vie était une vie de tressaillement de joie. Alléluia. Amen. Et quand tu regardes sa vie, on dit, jamais Jésus-Christ n'a souffert de dépression. Jamais, tout au long de son existence, en aucun jour il a été dépressif. Même quand on lui annonça la mort de la croix. Et la Bible nous dit dans Hébreux, ayant vu la gloire qui lui a été réservée, il se réjouissait de la gloire à venir. Frère, tu veux être l'homme de la louange, commence à te réjouir des promesses que Dieu t'a promis qui vont certainement s'accomplir. Jésus-Christ ne regardait pas la croix, mais Jésus regardait les promesses de la gloire qui lui a été réservée. Il voyait comment il sera assis à la droite du Père. Bien-aimé, il y a une place de la droite du Père qui t'attend à cette vie au nom de Jésus-Christ. Alors réjouis-toi. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Jésus-Christ était un homme de la réjouissance. Et il n'est jamais tombé dans la dépression. Qu'est-ce qu'il dit de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. J'insiste, réjouissez-vous toujours. La vie de Paul était une vie de réjouissance. L'apôtre Paul, c'est l'homme qui a expérimenté la plus grande puissance du temps des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de réjouissance. Jamais déprimé.
La Bible ne nous a jamais montré là où l'apôtre Paul était en dépression, même dans la prison. La Bible dit qu'il était emprisonné, on lui dit demain on va te couper la tête. On t'annonce que demain on te coupe la tête, mais cet homme-là est en train de se réjouir. Quelqu'un me comprend? Toi ici, quand on t'annonce seulement que non, tu auras mis en pied, tu commences à perdre le jour. On t'annonce seulement que non, ta demande d'emploi que tu avais fait là tu ne vas pas aboutir, tu perds la joie. On t'annonce seulement qu'on a repoussé seulement ton entretien, on a seulement repoussé, mais tu perds la joie. On a seulement repoussé. On t'annonce seulement que non, il y a un examen que tu as fait médicalement qui est négatif, qui n'est pas favorable. Tu commences à perdre la joie. Peut-être que les laboratoires se sont trompés. Comme cela a été le cas avec ma femme il n'y a pas longtemps. On lui a donné des formations. Ma femme a dit, chérie, tu es servante de Dieu. Le laboratoire peut se tromper. Quelques mois plus tard, non, quelques semaines plus tard, on avait fait le même examen négatif. Mais si tu n'étais pas bien préparé, tu peux même décéder. Et après, on vient te dire que ce n'était pas le cas. Et je parle à quelqu'un. L'apôtre Paul, on lui dit, demain on va te trancher la tête. Mais cet homme se réjouissait dans la prison. Paul et Silas dansaient. Pour danser, il faut avoir la joie. Alors que demain, à l'aube, ta tête sera tranchée. C'est pour cela cet homme a accompli des choses extraordinaires. Jamais de plaisir. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Pour que l'homme travaille, il faut qu'il puisse être dans la joie. L'apôtre Paul était un travailleur. Il a travaillé durement, malgré la persécution. Malgré les moments de défi. Il était tout le temps dans la prison. Mais cet homme a travaillé. La maltraitance ne lui a pas empêché de travailler. La molestation ne lui a pas permis de ne pas travailler. Cet homme a travaillé. Pourquoi? Parce que son cœur était rempli de la joie. Il dit ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Le travail a fait qu'il soit ce qu'il était. Alléluia. Mais pour être travailler, il faut avoir la joie. Tu vois là où beaucoup de personnes ont une vie coincée parce qu'ils ne sont pas travaillés. Celui qui ne travaille pas, c'est parce qu'il n'a pas la joie. Le service de Dieu, c'est un service qui paye bien. Mais beaucoup ne servent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas la joie dans leur cœur. Moi, je peux commencer à servir Dieu de minuit à minuit. Je n'aurai même pas un moment de me quitter. J'aime servir Dieu et avec joie. Que les gens considèrent pas. Moi, ça change rien. Dis-moi que c'est pour servir Dieu. Je la joie. Paul dit, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. La joie. L'état de ton service pour Dieu détermine l'état de ta joie dans ton cœur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand tu vois les gens ne pas servir Dieu, cela montre le degré de leur joie dans leur cœur. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Qu'est-ce dit d'Abraham? Abraham est mort avec force, sans maladie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était un homme qui se réjouissait à tout moment. Romains 4, verset 20, la Bible déclare, il ne doutait pas par incrédulité, alors que Dieu lui a promis Abraham, quitte ton pays, je te donnerai une postérité, tu auras des descendants. Mais jusqu'à l'âge avancé, 99 ans, il n'y avait même pas un enfant. Mais cet homme ne doutait pas par incrédulité. Qu'est-ce qu'il dit? On dit, il glorifia Dieu par la louange. Alors qu'il pouvait dire que Dieu, tu es menteur. Mais il dit non, mon Dieu ne peut pas mentir, même si je ne le vois pas encore. Mais cela arrivera. Amen. Et cela arrivera certainement. Yes. Il louait Dieu. Bien-aimé, comme Abraham, loue Dieu. Sois dans la joie, même quand tu n'as pas encore vu les promesses de Dieu. Ne t'arrête pas. Ne fais pas adhérer Dieu dans ton calendrier. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Alléluia. Loue Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'un homme pour te repentir. Je te fais confiance, Seigneur. Loue Dieu. Alléluia. Loue Dieu. Dans 1 Pierre 1, 8, il dit, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Vous réjouissant d'une joie ineffable
une joie sans fin et glorieuse. Merci Seigneur. Alors que nous voulons clôturer cet enseignement ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans la louange qui nous guérit? Qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Quelles sont les forces vitales qui nous libèrent, qui sont dans la louange? Quelles sont ces forces vitales qui nous libèrent, que Dieu a déposées dans la louange? Première chose, dans la louange, comme j'ai dit, il y a la joie. Tu te rendras compte que même quand tu étais triste, si tu commences à chanter, tu as un bien-être qui commence à te faire naître. Un bien-être. C'est pourquoi même les gens qui aiment beaucoup prier, avant de prier, commencent à vous parler de Dieu. Parce que la louange prépare le cœur pour faire confiance à Dieu. Ça annule le physique, ça annule les réalités, ça annule la maladie que tu ressens dans ton corps. Quand tu loues Dieu, tu commences à t'oublier que tu as encore des problèmes. Amen. Tu commences à ressentir seulement que les promesses de Dieu commencent à monter dans ton cœur. Amen. La louange apporte la joie. Proverbe 17, 22, il dit un cœur joyeux est un bon remède. Dispose ton cœur à être joyeux. Dispose ton cœur dans une dimension de la joie. Dispose ton cœur, prépare ton cœur à être prêt à la rencontre avec les promesses de Dieu. Nous louons Dieu pas pour ce qu'il fait. Nous louons Dieu pas pour ce qu'il a déjà fait, mais nous le louons aussi pour ce qu'il fera. Amen. Il y a des choses qu'il a écrites dans la Bible, c'est pour toi. Amen. Puisqu'il est lourd, tu précipites ces choses à venir vers toi. Amen. Dans cette parole, il a promis la santé. Dans cette parole, il a promis le mariage. Dans cette parole, il a promis la richesse. Dans cette parole, il a promis la fécondité. Quand tu le loues, l'Éternel s'excite et il prend toutes ses promesses. Il te précipite. Ça ne manquera pas cette année dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans la louange qui nous guérit? Deuxième chose, la présence divine. Dans la louange, il y a la présence divine. Il y a la présence divine. Quand tu loues Dieu, tu favorises la présence divine. Tu provoques la présence divine dans ta vie. Psaume 22, verset 3, 4, il dit Dieu trône au milieu des louanges. La louange amène Dieu à trôner dans ta vie. Dieu trône, Dieu chapeaute ta vie, Dieu couvre ta vie, Dieu embellit ta vie, Dieu protège et préserve ta vie. Quand tu le loues, la louange provoque l'intervention de Dieu. Le Dieu d'intervention rapide descend dans ta vie pour changer les situations, pour changer tes combats, pour changer tes épreuves. Parce que Dieu trône. Seigneur, merci parce que ce matin, je sais que tu vas trôner dans nous. Amen. Tu vas trôner dans nous. Quand il trône, il annule le verdict des hommes. Quand il trône, il annule le verdict médical. Quand il trône, il annule la malédiction familiale. Quand il trône, les autels sont dispersés. Quand il trône, il brise toute forme de lien que le diable a placé dans ta vie. Psaume 114, verset 2 à 4. Il dit Judas devint son sanctuaire. Quand ils ont commencé à louer Dieu, Israël est sorti comme des esclaves. Mais parce qu'ils ont loué Dieu, Judas est devenu leur sanctuaire. La mer le vit, la mer s'enfuit. Quand Dieu descend dans ta vie, tout barrage devant toi, Dieu va les renverser dans le nom de Jésus-Christ. Renversement de toute barrière. Le barrière de la pauvreté, le barrière du célibat, le barrière de la mort. Ce matin, je le vois renverser dans le nom de Jésus-Christ. Car Dieu te sent dans la vie d'une personne, il renverse les oppositions, il les renverse. Frère, ne t'inquiète pas. Même si dans ta famille, on a donné un délai, une limite que tu ne pourras jamais franchir. Tu es né d'une famille qui a hérité d'une malédiction ancestrale. Ce matin, parce que Dieu va descendre et trôner dans ta vie, je vois ces miracles renversés dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Psaume 55, verset 37. Il dit, il fut sorti de l'Égypte et personne ne chancela parmi le peuple. Parmi son peuple, personne n'a chancelé. Ils sont sortis de l'Égypte. Dans les déserts, il n'y avait pas de pharmacie. Dans les déserts, il n'y avait pas d'hôpitaux. Mais personne n'a chancelé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la présence de Dieu. Personne n'a été menacé. À partir de maintenant, jusqu'à la suite de ta vie, tu ne vas plus chanceler dans le nom de Jésus-Christ. Des maladies qui partaient, qui revenaient à ton corps, je les déclare brisées au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Personne n'est chancela. Personne n'est chancela. Alléluia. La présence de Dieu, c'est l'extincteur de toute forme d'assaut du diable.
La présence de Dieu, c'est l'extincteur de toute forme de maladie. Quand Dieu descend dans ta vie, il extinct, il anime, il rend sans effet tout occupation du diable dans ta vie. Mais pour que Dieu descende dans ta vie, c'est par la louange. Dans 1 Samuel chapitre 19, verset 20 à 24, suivez cette illustration. Saoul persécutait David, il cherchait à le tuer, Il dit, ah petit, tu peux prendre mon trône, je vais t'exterminer. Et il a été informé que David s'est enfui à Rama, à côté de Samuel. Il envoya les émissaires pour aller arrêter David. Premier groupe arrivant, ils ont trouvé David avec Samuel en train de louer Dieu. Parce qu'il louait Dieu. La Bible nous dit, tous ceux qui sont venus l'arrêter ont été saisis par la présence de Dieu. Ils ont commencé à prophétiser. Des soldats qui sont venus avec des armes, ils ont jeté leurs armes. Ils ont commencé à prophétiser. Un émissaire est retourné voir Saoul. Il dit, Saoul, les soldats qui étaient envoyés là-bas sont en train de prophétiser, sont devenus des prophètes. Saoul a envoyé encore une deuxième cargaison. Ils étaient 50, ils étaient 100, ils étaient 1000, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'était tout un groupe de gens qui sont arrivés. Arrivés dans le camp de Rama, ils ont trouvé David, Samuel, avec les autres soldats en train de prophétiser. Dès qu'ils sont arrivés, l'atmosphère prophétique les a saisis. Ils ont commencé aussi à prophétiser. Un émissaire est retourné encore dire à Saoul, Saoul, ta deuxième cargaison a été aussi engloutie par l'atmosphère prophétique. Il envoie encore un troisième groupe, troisième légion, un troisième groupe. Arrivé, bien aimé, quand ils ont vu seulement l'environnement prophétique, ils ont commencé aussi à prophétiser. Donc toute l'armée d'Israël, qui était à la poursuite de David, ont été transportés dans l'atmosphère de la louange. Pourquoi? Parce que Dieu siégeait avec David. Amen. Dieu siégeait avec Saoul. Et Saoul lui-même s'est dit, bon, j'ai envoyé des émissaires, j'ai envoyé des soldats, j'ai envoyé mes proches collaborateurs. Cette fois-ci, moi-même, le diable, cette fois-ci, moi-même, Lucifer, je vais descendre. Alléluia. Il est venu avec des pas décidés. Dès qu'il est arrivé devant David, devant Saoul, la Bible nous dit, Saoul a été pris par l'atmosphère prophétique. Saoul a commencé à prophétiser. Chandala, tu es venu pour persécuter. Tu es venu pour arrêter, attraper, tuer une personne. Mais tu les vois en face de toi. Au lieu de l'arrêter, tu commences à prophétiser. Écoutez bien, non seulement Saoul commença à prophétiser, mais Saoul ôta ses vêtements. Saoul resta nu. Il se jeta par terre. Il commença à prophétiser. Quelle sorte de prophétie? Donc Dieu l'a humilié devant David. Il l'a fait mettre nu devant David. Comme si cela ne suffisait pas, il commence à prophétiser les dieux de David. Je lève ma main, je prophétise. Toute personne qui cherchera à toucher, à t'atteindre cette année, l'Éternel le mettra en nu devant toi au nom de Jésus-Christ. Il sera en nu devant toi. Non seulement il sera en nu, il va s'agenouiller devant toi. Je déclare cette année, tes ennemis vont s'agenouiller devant toi. Tes ennemis vont s'agenouiller devant toi. Et ils vont confesser ton Dieu. Saoul a commencé à prophétiser pour le Dieu d'Israël, le Dieu de David. Tu es un grand Dieu, tu es un grand Dieu. Tes ennemis de cette année, ils vont prophétiser pour ton Dieu. Ceux qui te cherchaient la mort, ils vont prophétiser pour ton Dieu. Ceux qui t'envoyaient des maladies, ils vont prophétiser pour ton Dieu. Ceux qui t'ont volé, ils vont prophétiser pour ton Dieu. Si c'est pour toi, j'allais t'enlever la main. Merci Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu fait pour ceux qui le louent. Ils sont venus pour t'attaquer, mais ils deviendront des fanatiques. Amen. Ils vont commencer à parler à ton avantage. Alléluia. Et pour finir pour ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans la louange qui donne la victoire? La louange nous améliore notre accès à la révélation. Psaume 16, verset 11. Il dit, tu me montreras les sentiers de la vie. Tu me montreras les sentiers de la vie. Quand
quand tu loues Dieu, il te montre le sentier de la vie. Bien aimé, nous sommes dans un monde de bataille. Nous bataillons avec les ténèbres. Tous les jours, nous combattons avec les ténèbres. Et notre accès à la victoire, c'est quand nous recevons la lumière. En aucun jour, la lumière ne sera vaincue par les ténèbres. En aucun jour, les ténèbres ne pourront résister devant la lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais dominer sur la lumière. C'est pour cela que nous avons besoin de la révélation. La lumière vient quand nous louons Dieu. Quand tu loues Dieu, il t'ouvre, il t'élargit la révélation. Il dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Quand il y a l'abondante joie, quand il y a la joie dans ton cœur, Dieu t'ouvre la révélation. Il y a l'abondante joie devant ta présence. Quand Dieu vient dans ta vie, quand Dieu t'amène la joie dans ton cœur, c'est là que t'ouvre la révélation. Tu commences à voir la lumière et les ténèbres qui s'opposaient devant toi commencent à disparaître. Je ne sais pas qui a ramené une forme de ténèbres ce matin, mais par la révélation de la loi ce matin, reçois la lumière pour t'apercevoir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 8, verset 16. On dit Jésus prêchait et il chassait tous les esprits impies par sa parole. Il chassait tous les esprits impies par les esprits impies, c'est ce qui nous amène le péché, l'adultère, l'impudicité, le mensonge, le blocage. Toutes les choses négatives de la vie sont fruits des esprits impies. Mais quand la révélation arrive, ils sont pulvérisés. Ils sont pulvérisés. C'est comme les souris, tu vois les souris qui sont cachées. Quand tu braques la torche, tu attends les bruits. Parce qu'ils ont peur de la lumière. De la même façon, les petits démons, les esprits impies, qui sont cachés dans nos vies, qui viennent nous amener dans le péché pour détruire notre destinée. Ce matin, par la puissance de la révélation, je le vois disperser dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu qu'on amène. Je le retranche à l'air dernier retranchement au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Psaume 107, verset 20. Il dit, il est envoyé la parole. Il est envoyé la révélation. Et la révélation le fit sortir. Quand il y a la révélation, quand il y a la parole, cela amène la lumière. Et cela te fait sortir de toute captivité. Il y a des chrétiens qui sont ici. Tout chrétien qui vient de sa vie est toujours dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la médiocrité. Il fait tout ce qu'il fait ne réussit pas. Il essaie d'avancer. Il y a comme une force qui le remet toujours en arrière. Mais ce matin, par la puissance de la révélation de la louange, je déclare ta liberté dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que tu sors de la force ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu sors de la captivité ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli. C'est quelqu'un béni ce matin. Quelqu'un est réellement béni ce matin. Je vais qu'on acclame fortement le Seigneur. On acclame le roi de gloire. Et je t'invite à te mettre debout avec moi. Mets-toi sous tes pieds et nous allons jouer Dieu pendant 4 minutes. Afin de déclarer la victoire. Afin de déclarer la joie. Afin de déclarer notre suffisance ce matin. Que Dieu se glorifie dans notre vie. Alléluia. Hey Yahweh, Mama. Hey Yahweh, Mama Yahweh. Hey Yahweh. Yeah.
Alléluia. Moi, des fois, je dis le Seigneur, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Regarde-toi bien, tu dis le Seigneur, regarde comment tu m'as changé. Je me rappelle il y a des années, j'avais des costumes. Des costumes. L'un était long comme ça. Si je mettais mon père à repasser là, si je sortais pour prêcher, ma femme me disait voici non. J'avais que deux. J'ai fait des années avec les deux. Ici, tout était déjà passé à l'intérieur. Mais avec les deux. Quand je me regardais au Seigneur, merci pour cette vie. Aujourd'hui, quand je me regarde, c'est bon, c'est pas bon. Même que Dieu va changer ton image. Si tu veux qu'il change, commence à chanter. Regarde ton problème, regarde cette maladie, regarde cette pauvreté, regarde ce problème administratif, regarde ta situation, commence à dire il a changé ma vie en bien. Parce que Dieu va le faire maintenant. Qui a les derniers mots? D'aller de l'avant, je le vois détruire ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Un homme de joie, c'est celui qui a la force de Dieu. Je déclare, partout où tu étais affaibli par la maladie, par la dépression, par les soucis, reçois la force pour triompher au nom de Jésus-Christ. Ce matin, et jusqu'à la fin de ta vie, tout colère qui se dressera devant toi, parce que tu as la force de Dieu Tout-Puissant. Je le vois par terre dans le nom de Jésus. Tout lieu foulera le plan de tes pieds. Je vois Dieu te les donner en possession dans le nom de Jésus-Christ. Tant que tu vivras, alors que ton cœur est plein de joie, nul ne tiendra devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Je dis aucun démon ne tiendra devant toi dans le nom de Jésus. Aucune maladie ne tiendra devant toi dans le nom de Jésus. Le célibat ne tiendra pas devant toi dans le nom de Jésus. La stérilité ne tiendra pas devant toi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. On acclame fortement notre Dieu. Rapidement avant de sortir, quelques annonces. Je rappelle seulement le programme.
Vous savez que nous sommes dans un temps où ce sont les violents qui vont s'en apporter. Nous sommes au temps de la violence. Alléluia. Amen. Venir à l'église, c'est devenir un défi. Venir à l'église aujourd'hui, en tout cas, que Dieu vous bénisse pour qui êtes là ce matin. Amen. Que mon Dieu vous trouve dans vos désirs, vous raccorde dans vos attentes dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. Avec tout ce qui se dit à la télé, tout ce qu'on voit avec nos voisins, des fois tu as lavé la peine, tu es venu. Vraiment, que Dieu soit loué pour ta vie. Alléluia. Amen. Donc, tous les jours, n'oubliez pas de commencer votre journée par la prière. Du lundi au samedi, nous avons un culte matinal pour le réveil. C'est de 6h30 à 7h. Priez avec nous pour commencer notre journée. Ça va nous empêcher d'avoir la peur. Nous sortirons avec la joie, avec l'assurance que nous marchons avec Dieu. Amen. Et tous les jours, à partir de mardi, sauf le lundi, nous avons le culte du soir de 19h à 20h. Tous les jours, sauf le mercredi, nous sommes ici à partir de 18h30 pour respecter nos autorités. Nous finissons notre culte à 19h30. On a une heure de culte. On commence à 18h30, on finit à 19h30. On n'a qu'une heure. Alors j'encourage tout le monde. Merci pour ceux qui étaient là le mercredi passé. Vous savez, je suis en train de partager avec beaucoup de personnes. Chaque génération doit avoir une histoire pour partager par rapport à leur chrétienté. Au temps de l'église primitive, ils ont subi la persécution. On parle de la persécution des actes des apôtres. Peut-être que pour notre génération, c'est ce moment de la pandémie. Donc quand nous serons des vieux, on parlera de nous. Ah, à une époque, nos mères, nos pères ont été persécutés. C'est là où on reconnaît les vrais chrétiens. Pas les chrétiens qui viennent à l'église quand tout va bien. Pas ceux qui prient quand tout va bien. Amen. Je vois tout le monde aller travailler, mais je vois moins de personnes venir à l'église. Comment vous savez qu'il faut aller travailler et comment vous savez pas qu'il faut chercher à nourrir votre foi? Plus tu viens à l'église, plus tu nourris ta foi, plus même s'il y a des épidémies, il y a des problèmes, ça ne tiendra pas. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Ce n'est pas en fuyant à l'église que tu vas te préserver des Covid. Moi, je connais des gens qui ne sont jamais venus à l'église, ça fait des mois, et qui je sais qu'ils sont des fois avec des maladies, des épidémies, des Covid, je connais. Ils ne vont pas dans les églises, ils n'attrapent pas dans les églises. Alors que l'église, c'est la maison de Dieu. Il y a l'atmosphère du Saint-Esprit, il y a le sang de Jésus. Réellement, si tu as la foi, tu ne seras jamais affecté à l'église. Je te dis la vérité. Quand je vous parle, je viens ici depuis que cette situation a commencé. Tous les jours, je prêche sans masque. Donc s'il y a quelqu'un qui devait avoir le Covid, c'était moi. Mais parce que je suis loin de l'Éternel, le Covid me reconnaît. Et toi, si tu es loin de l'Éternel, le Covid te reconnaîtra. Donc je t'encourage à venir mercredi 18h30 à 19h. Et dimanche prochain, c'est notre premier culte du mois. Ne manquez pas à venir parce que nous allons commencer avec notre entrée prophétique. Pour finir, Silo 2020, notre thème a été libéré, renverser tous les barrières. Tous les barrières sont renversées. Pour le faire, quelles que soient les conditions, Silo se tiendra. Silo se tiendra. Silo se tiendra. Et Dieu sera glorifié. Alors que nous voulons clôturer ce moment.